qu'on nous a livré nos tanks lourds, les Alliés ont eu droit à un pire cadrage. Et nous, quelques jours de calme. Je pense qu'ils ont compris la leçon. À moins qu'ils nous préparent une nouvelle surprise. Pendant ce temps, les ressources s'accumulent, au point de devoir construire un silo pour mettre de l'or de côté. C'est toujours mieux que de l'éparpiller sauvagement autour de la raffinerie. Le silo peut contenir jusqu'à 1500 crédits. Il vaut mieux être prudent pour son emplacement. Comme on dit, l'or qui n'est pas dans un coffre est considéré comme perdu. Il se trouve que si un malandrin me le vole ou détruit le silo, on perd tout ce qu'il contient. Je profite de ce moment d'accalmie pour me renseigner sur les nouvelles de la guerre en Europe. On entend encore l'idée d'une course entre la capture de Berlin ou la capture de Moscou. Apparemment, celui qui arriverait en premier pourrait tout simplement gagner la guerre. Le perdant n'aura pas d'autre choix que de rendre les armes. J'ai comme l'impression que je n'aurai pas fini mes classes avant que ça n'arrive. Ici, le combat est loin d'être fini. On a peut-être calmé le camp adverse, mais nous n'avons pas encore atteint leur base. Le plus important reste caché pour notre dôme radar. Le bon côté des choses, c'est que j'ai un plan tout à fait spécial pour découvrir ce que cachent nos ennemis. Si on ne peut pas traverser les lignes au sol, on va le faire depuis les airs grâce à un héliport. Ça fait un moment que j'y pense, mais je ne trouvais pas de raison véritable pour le faire. Et puis, ça me rappelle cette mission qui consistait à raser un village pour prouver notre loyauté face à la camarade Nadia, ou disons vers l'armée rouge. Oui, je me souviens aussi, chef. Tous ces bidons de fuel, partis en fumée. Mais je parle de villageois, d'innocents qui ont péri pour satisfaire les ordres du haut commandement. Et de bidons de fuel. Mais quel est votre problème à vous? Non, je précise juste que... enfin, je le préciserai plus tard. Je disais donc la construction d'un héliport, avec un hélico flambant neuf en cadeau. Il est équipé d'un canon à chaîne avec 5 chargeurs. Et oui, ce n'est pas comme nos tanks qui peuvent tirer à l'infini. Les hélicos doivent systématiquement retourner à l'héliport pour recharger. Ça fait bizarre de dire qu'on reçoit un objet gratuitement. Surtout une unité de combat qui coûte presque aussi cher qu'un héliport. Je ne savais pas qu'on faisait des promos chez les soviets. C'est clair, moi non plus. Mettez-moi en deux. Les hélicos sont efficaces, à condition de connaître le tracé du terrain. Et ouais, bizarrement, si le terrain n'est pas découvert, ils refusent de voler à l'aveugle. Enfin, ce que je veux dire, c'est un peu étrange, parce qu'en étant dans le ciel, ils devraient percevoir tout le champ de bataille avant tout le monde. Pourtant, il n'y a que des unités au sol qui peuvent découvrir le terrain sous le brouillard de guerre. Avec les hélicos, il faut s'acharner à relancer l'ordre d'avancer pour forcer les pilotes à découvrir de toutes petites portions de terrain. C'est absurde. Ils font les clowns dans le ciel et ne réagissent même pas quand ils se font attaquer par les canons anti-aériens. Les hélicos se font plomber les ailes comme des pigeons qui ont eu l'audace de croiser un fusil. C'est pas grave, chef. Il nous reste les héliports. Les héliports? Des plateformes qui pompent le courant et qui ne servent à rien tant qu'on ne rachète pas de nouvelles unités. J'y pense. Si l'ennemi a fabriqué des canons anti-aviation, ça doit vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'ils doivent potentiellement cacher quelque chose d'important dans leur base. Sans doute une arme secrète. Bah, ce ne serait pas une surprise, étant donné qu'ils cherchaient une manière de contrer notre futur rideau de fer. La deuxième, c'est qu'ils ont également prévu d'occuper les espaces aériens pour survoler les lignes de front. Je ferais mieux de mettre en place la construction d'un missile SAM pour surveiller le ciel. Leurs lanceurs sont peut-être légèrement imprécis, mais au moins, ils sont automatiques, avec une longue portée pour nous débarrasser des avions ennemis. C'est bizarre, j'ai toujours cru que ces engins étaient planqués en sous-sol pour ne pas être repérés par l'aviation. Et non, chef. C'est la confrérie du Node qui possède ça. La confrérie du Node? J'ai entendu la camarade Nadia parler de ça avec un peu trop de vodka dans le nez. Attendez. Je l'ai enregistré. En fait, général, la débâcle qui règne en Europe va contribuer à asseoir le pouvoir de la confrérie. Depuis des siècles, nous attendons patiemment dans l'ombre et nous allons enfin agir au grand jour. Et Kane a quitté le royaume du Seigneur et a élu domicile au royaume de Nod. Vous avez entendu comme moi? Elle m'a pris pour un général. Général? C'est le nom d'un de mes cousins. Ah, un cousin à toi? C'est original. Bon, cette fois on va passer au plan B. Et vous savez quoi? On va pas se faire avoir pour le courant. Vous allez commencer par me fabriquer une nouvelle centrale électrique avancée. Eh oui, une de plus pour faire tourner la boutique. Si ça continue comme ça, on va avoir un champ de centrales électriques et plus de place pour poser les autres bâtiments. Quant à toutes ces cheminées, elles vont finir par assombrir le ciel. Et on va perdre la guerre contre les machines. Pour être transformées en ça. Alors qu'est-ce que la matrice? Attends, c'est quoi encore ce texte? Ah non.
Une fois le courant à bloc et une nouvelle couche de charbon dans le ciel, je lance la production d'un aéroport. Pour le moment, j'aurai une belle piste d'atterrissage qui sera particulièrement inutile. Et soit dit en passant, particulièrement petite, si on imagine faire décoller un avion cargo là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout sa tourelle de contrôle, parce qu'avec ça, je vais pouvoir commander des avions espions pour découvrir enfin ce qui se cache dans la base ennemie. Les avions espions sont capables de dévoiler le brouillard de guerre. Et voilà enfin ce qui se cachait dans leur base. Je crois qu'il va falloir appeler la camarade Nadia. Parlez-moi de cette arme secrète que les Alliés ont inventée. L'ennemi a fait une erreur cruciale en laissant nos avions espions photographier la base. Les informations que nous ont envoyées les avions nous définissent le lieu exact de la nouvelle chronosphère de combat des Alliés. La chronosphère. La chronosphère. La chronosphère. La chronosphère. La chronosphère. Bon, c'est fini. Chef, c'est votre appareil qui déconne. La chronosphère. Ok. La chronosphère. Wow. Les informations que nous ont envoyées les avions nous définissent le lieu exact de la nouvelle chronosphère de combat des Alliés. Nous savons aussi que le système d'armement de la chronosphère n'est pas encore opérationnel. Avec la flotte alliée dispersée dans toute l'Europe pour tenter en vain de nous attaquer, la chronosphère est insuffisamment protégée, mais plus important que tout. Nous avons appris que Einstein lui-même supervise la phase finale de la construction de la chronosphère. Plusieurs illécos sont morts pour nous fournir cette information. Chef, on dirait que vous parlez comme dans une galaxie lointaine. Cela serait logique. Les Alliés m'ont récupéré Einstein. Et visiblement, il n'a pas perdu de temps pour inventer cette arme. Vous aviez dit qu'il avait inventé une machine à voyager dans le temps, alors ça devait être du gâteau de fabriquer ce nouveau jouet. Parlez-moi de cette chronosphère. Pour faire simple, ou disons pour éviter un jargon scientifique que j'ignore, c'est une machine qui téléporte un objet d'un point A vers un point B en quelques secondes. Ce qui veut dire qu'il peut téléporter n'importe quelle unité de leur base jusqu'à la nôtre et attaquer directement nos usines. Alors vous allez réunir les commandants pour contrer cette arme? C'est trop important. Vous irez. Je veux que vous créiez une diversion. Occupez leurs troupes jusqu'à ce que nous puissions enfin pénétrer leurs lignes. Très bien, faisons comme ça. Chef, pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on avait déjà tenté cette stratégie? Plusieurs fois. Bien parce qu'elle ne sort jamais de son bureau. Et j'entends par là qu'elle n'a pas la même vision des choses étant donné qu'elle n'est pas sur le terrain. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un tout nouveau plan dans ma tête. Les Alliés tiennent le coup contre nos chars, alors il est temps de voir plus grand. Il nous faut des idées de génie, et il n'y a qu'un bâtiment qui peut nous offrir une telle chose. On pourrait dire qu'il n'est pas vraiment à sa place sur un champ de bataille. Le centre technique ne fabrique pas d'unités de combat, et ne se présente pas comme un bâtiment de défense. Mais c'est un organe stratégique pour avancer dans une guerre moderne. Il faut voir le centre technique comme des bureaux d'études pour proposer des plans de machines de guerre surpuissantes. J'attends beaucoup de ces bureaux d'études, et pour commencer, on me propose les plans d'un homme lance-flamme. Un homme! Je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais depuis que j'ai les chars, ça fait un moment que je fabrique plus de soldats de terrain. Je me demande si c'est vraiment des génies dans ce bâtiment. Les scientifiques en charge m'ont affirmé que ces hommes lance-flammes allaient être ce qu'il y a de plus efficace sur le terrain. Eh ben, on va bien voir. Tout de suite. Bon allez, pour se faire pardonner des lance-flammes foireux, on m'a proposé une invention totalement inédite qu'on ne sera pas prêt d'égaler à l'avenir. Ils appellent ça le tank MAD. Ouais, ça a l'air tellement surpuissant et mystérieux que nos scientifiques eux-mêmes ne savaient pas ce que ça voulait dire. Il va peut-être falloir que j'arrête la distribution de vodka. J'ai testé le prototype sur le terrain, avec une escorte pour le protéger bien sûr. Au cas où, quand je lui ai demandé de tirer, un clampin est sorti du char pour activer un bruit étrange, comme celui d'un détonateur. Un détonateur? MAD... Ah voilà. Mutually Assured Destruction. Pourquoi c'est écrit en anglais? Bon, ça doit vouloir dire destruction mutuelle assurée. Oh merde. Après cette nouvelle débâcle, me laissant quand même un vaillant civil pour attaquer, j'espérais avoir une nouvelle invention digne de ce nom. Et vous savez quoi? Ça n'a pas manqué. Quand ils m'ont donné le nom, j'ai cru qu'on était revenu à l'ère glaciaire. Mais chef, c'est pas déjà l'ère glaciaire dans ce pays? Plus glaciaire que ça. Ils l'ont appelé le tank Mammouth. Une merveille de 84 000 roues. C'est des chevilles. 2 canons apocalyptiques de la mort. C'est des canons standards. Des fusées nucléaires qui vont dans l'espace. Des missiles standards. Et il est assez gros pour écraser les autres chars et boire leurs âmes. Vous partez trop loin, chef. Pour un coup qu'on a de la bonne cam. Entendu, chef. Il l'aurait bien appelé l'Apocalypse. C'est noté pour Alerte Rouge 2. Merci.
Avec ça, plus besoin de stratégie. On a la diversion et l'attaque frontale en même temps. Chef, c'est même du 3 en 1 avec son attaque aérienne. C'est vrai. Je pense que là, ça va divertir les troupes ennemies pendant un bon moment. Pendant ce temps, chef, on n'aurait pas un rideau de fer à fabriquer? Pourquoi vous me posez la question? Ça fait une semaine qu'on devrait l'avoir dans la base. On attend vos ordres, chef. Mais à quel moment le message n'est pas passé? Bon ben, j'y vais alors. Les plans de cette machine sont assez complexes, mais les scientifiques de notre centre technique sont là pour nous aider à la manœuvre. C'est étonnant de voir que tout repose sur cette grosse boule. Une rumeur dit que ça pourrait s'allumer en rouge quand on l'active. Ça tombe bien que ce soit rouge. Pour l'armée rouge. Il paraît qu'on peut changer la couleur avec un bouton, chef. Oui, bah c'est pas le moment de me faire une soirée disco. C'est quoi une soirée disco, chef? Eh ben... vous le saurez bien assez tôt. Même si le bâtiment est en place, il demande un temps de chargement pour être opérationnel. Son activation me permettra de rendre un bâtiment ou un véhicule invulnérable pendant quelques secondes. Puis, il faudra attendre de nouveau un long moment pour une nouvelle tentative. Je me demande si mon propre rideau de fer pourrait fonctionner sur les bâtiments ennemis. Chargement rideau de fer. Ah ouais, ça fonctionne. Heureusement que je l'ai testé sur un bâtiment. Chef, vous avez du courrier de la camarade Nadia. Du courrier? C'est nouveau, ça. Bah dis donc, si je m'attendais à ça. Merci. Je l'ai préparé moi-même. Mais vous êtes certaine de votre affaire, camarade Nadia? Cela pourrait être un merveilleux complément à notre futur rideau de fer. C'est assez radical. Je sais, mais ça me plaît. L'arme nucléaire. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris des nouvelles de la guerre. Et il semblerait que j'ai raté un discours public du grand patron pour annoncer qu'il allait envoyer des bombes nucléaires sur chaque capitale des pays alliés. Un Colissimo Express pour toutes les capitales non conquises? C'est pas la phase de la guerre qui va changer. Avec toutes ces bombes, ce sera le jugement dernier. Et on va finir par vivre dans des abris souterrains pour se protéger contre des mutants à la surface. Chef, vous pensez qu'on fait partie du bon camp? Bah, vu qu'on est sur écoute... J'ai un cousin... Encore un cousin? Oui, j'ai un cousin qui a vu un test de bombe nucléaire. Elle a été lancée dans le ciel en pleine nuit. Et alors, ça donnait quoi? Il a fait jour pendant quelques secondes. Ah. C'était comme un soleil. Ah. On est dans la merde. Alors, on fait quoi, chef? On répond aux ordres? Bah écoute, on n'a qu'à la fabriquer. Ce sera au moment d'appuyer sur le bouton qu'il faudra choisir. Pour cette affaire, on va commencer par la construction d'un site nucléaire. Là, c'est évident, il est préférable de tout planquer sous terre. Vous imaginez si on exposait d'autres fusées nucléaires devant tout le monde? Ce serait complètement con. Maintenant que le silo de lancement est en place, on n'a plus qu'à attendre que la fusée soit prête. Aujourd'hui, on a eu une grosse attaque dans le camp. Les Alliés n'ont pas apprécié qu'on casse leur chronosphère. Alors ils sont venus pour casser d'autres rideaux de fer. J'avoue que le moral des troupes a franchement baissé quand on a appris qu'on avait le devoir de détruire le monde à coups de tête nucléaire. Je me demande même si mes soldats n'ont pas fait exprès de laisser passer les Alliés dans la base. Enfin bon, il est temps de faire un rapport à la camarade Nadia. Je dois vous annoncer avec regret qu'on a perdu le rideau de fer et que la base a pris un sacré coup. J'ai tout ça en images. Quand? Il y a quelques heures tout au plus. Vous deviez les arrêter, vous n'êtes que des incapables! Je sais. Et comme je vous ai dit, ils ont fait de gros dégâts dans la base. On a de sérieuses baisses de tension par ici. Le réacteur a-t-il été atteint? Je suis pas sûr. Vous devez descendre au cœur du réacteur et vous débrouiller pour remettre en marche le système. Très bien, je peux faire ça. Et qu'en est-il du projet nucléaire? Les bombes sont presque prêtes, camarades. Si tout marche comme prévu, vous ferez en sorte de détruire leur base et leur centre d'approvisionnement. Bien reçu, camarade Nadia. Chef, pourquoi ne pas lui avoir dit qu'on avait rendu les armes? Pourquoi elle n'a pas entendu que Moscou était pris par les Alliés? Comme je vous ai dit, on n'a pas la même vision des choses sur le terrain. Elle se rendra compte que la guerre est finie quand elle verra les troupes alliées depuis la fenêtre de son bureau.